Je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs de nos églises de l'Hexagone, de la Belgique et du Luxembourg. C'est dans nos propos de pratiquement toutes les semaines, tous les sabbats dont nous disposons au-delà de ceux que nous sommes engagés dans l'administration, de passer auprès de nos églises. Et quand Claude m'invitait, merci pour être avec vous et partager avec moi votre mot de cette année. J'aurai le regard sur toi. Et j'ai commencé à penser à ce regard. Et c'est vrai que je me suis dit, heureusement que le regard que j'ai en ce moment sur moi, c'est bienveillant. Parce que le regard sur toi, il peut poser aussi et avoir toute une force qui peut ne pas être confortable. Quand mes enfants étaient petits, j'avais un accord avec eux, parce que à partir d'un certain âge, ils voulaient plus s'asseoir à côté de leur maman. Alors je disais, OK, vous pouvez vous asseoir où vous voulez, tant que vous restez sous mon regard. Et la question, c'est que maintenant, nous sommes séparés par 1800 kilomètres, mais de temps en temps, je peux les suivre par la vidéo, le streaming de l'église où ils sont. Et mon plus jeune, qui a un sens de l'humour un peu particulier, il me dit des fois, je sentais que tu me regardais quand même. Mais heureusement, le regard que le Seigneur porte sur nous, c'est tout un autre regard. Mais ce mot d'ordre, prenant comme ça, il nous engage aussi à partager le regard que le Seigneur nous donne, de le partager avec les autres. C'est vrai que pour moi, je suis toujours touché qu'après ce que s'est passé avec Pierre, lui qui nous fait remarquer que le regard du Seigneur, c'était un regard plein de compassion. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un regard différent. Un regard que j'espère à la fin, vous arriverez à comprendre où j'ai voulu venir. Et nous le trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, où nous allons lire à partir du verset 38. Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte, dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit même sentir mauvais, car il a déjà 4 jours qu'il est ici. » Et Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là. » Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le s'en aller. » La résurrection de Lazare a été reconnue par beaucoup comme le plus grand miracle de Jésus. Par exemple, Ellen White, elle dit que c'est vraiment le plus grand de ses actions. Elle dit que c'est la démonstration la plus évidente du caractère divin de Jésus. Elle l'appelle même le miracle suprême. Didon, il va dire que la plus belle œuvre de Jésus,
la plus excitante, la plus importante, celle dans laquelle il a montré d'une manière le plus évidente sa force infinie et son amour, c'est la résurrection de Lazare. C'est le miracle de l'amitié, l'appelle-t-il. C'est le miracle de l'amitié qui a eu un résultat fatidique dans la vie de Jésus. Godet, dans son commentaire de l'évangile de Jean, il dit que aucune autre scène ne met aussi clairement en évidence le caractère d'une part parfaitement divin et d'une autre part parfaitement humain de Jésus et ne justifie mieux la déclaration centrale du prologue et le Verbe s'est fait chair. C'est un message de mort et de vie, de perplexité et de foi, de souffrance et à la fois de joie. C'est un message de solidarité. Certes, la douleur des sœurs de Lazare, la sympathie de leurs amis qui étaient là pour les soutenir, pour les consoler, l'inconfort que le texte nous transmet de la part de Jésus devant la tombe, devant la souffrance, l'émotion devant le calme, la sérénité, et même le vocabulaire ici utilisé dans l'original de Jean le démontre. Verser des larmes au lieu de pleurer à gros sanglots. Il prête à ce miracle un caractère dramatique, particulier, mais en même temps une authenticité totale, ainsi que la prière et l'action de la foi. Parce que le miracle n'est pas complet que lorsque tous ont fait leur part. Jésus, plein de puissance, devant le tombeau, les deux sœurs debout à côté de lui et fortes de son soutien, les disciples qui contemplent la scène avec étonnement, les pleureuses qui ont cessé de pleurer, toute cette foule qui était autour de ce tombeau, cette grotte sinistre qui se referme par une pierre. Et Jésus commande, enlevez la pierre. Marthe, la sœur, s'excuse, Seigneur. La version française, la nouvelle français courant, elle dit même, Seigneur, ça pue déjà, parce que ça fait 4 jours. À ce moment-là, la pierre est enlevée et tous sont dans l'attente de ce spectacle. J'imagine que le silence règne pendant que Jésus prie. Puis, il est brusquement rompu par ce cri « Lazare, sort de là ». Alors, Lazare sortit du tombeau, les mains et les pieds liés comme une momie, le visage enveloppé par un drap, comme un fantôme sortant de la demeure des morts. Puis c'est l'admiration générale qui est rompue par un brouhaha, par des cris de louange, gloire à Dieu, gloire à Dieu. De sorte que le calme ne dure qu'un instant. Jésus, par contre, qui n'avait quitté Lazare des yeux, ajouta, avant de disparaître dans la foule, détachez-le et laissez-le partir. C'est un miracle qui suscita de l'admiration, mais aussi de la haine. Je n'ai pas l'intention ce matin d'enlever à ce récit extraordinaire toute la signification théologique au sujet de l'espérance, de la résurrection des morts. J'ai par contre intention de faire ici une application spirituelle, non allégorique, car je crois à la valeur historique de ce récit. C'est mon intention de mettre ce miracle en relation avec le miracle des miracles, que signifie la conversion de tous ceux que, comme le disent les Écritures, autrefois étaient comme des morts à cause de ses péchés, mais ont été rendus à la vie, ressuscités par Dieu.
je voulais appliquer cette histoire à tous ceux qui nous ont laissés, à tous ceux qui ont été avec nous et fréquenté nos bancs et les bancs de nos églises, qui ont partagé de la communauté avec nous, mais que pour une raison ou une autre sont partis. En particulier à tous nos enfants qui ont vécu dans la foi, qui ont connu le Seigneur, qui ont appris à l'aimer, qui l'ont pourtant abandonné. Ce matin, en rentrant ici, beaucoup plus dans le calme, parce qu'il y avait très peu de monde, je pensais qu'il y a 30 ans, juin dernier, que je partais de cette église pour que beaucoup de choses commencent. Je pensais à ma classe sortante, à la classe qui a commencé avec moi, nous étions pratiquement 40. À la fin, nous avons terminé une petite vingtaine. Aujourd'hui, 30 ans après, quand je regarde le parcours du ministère, c'est encore moins de la moitié qui restons dans le ministère, et beaucoup aussi qui sont partis. Oui, ceux qui quittent l'Église pour aller dans le soi-disant monde, ceux qui, malgré les principes qu'ils ont reçus, sont victimes de la consommation des choix et abandonnent tout. Ce que nous avons pu compter parmi nous, parmi la famille spirituelle, et qui aujourd'hui ne le sont pas. C'est sur eux que pour moi ce texte porte ce regard sur eux bienveillant aussi. Ce regard de vie. Et ce récit magnifique, nous trouvons 3 ordres, 3 impératifs prononcés par Jésus. Enlevez la pierre. Lazare, sort. Détachez-le et laissez-le partir. C'est intéressant pour moi de regarder que les 3 ordres de ce texte, elles ne s'adressent pas tous à la même personne ou au même groupe. 2 de ces ordres s'adressent à nous, l'Église. Les amis en détresse, les parents qui pleurent la séparation spirituelle de leurs enfants. Nous avons dû faire le deuil spirituel de beaucoup, incapables de faire autre chose pour eux que de les voir partir ou de témoigner son ensevelissement dans leur foi. Un autre ordre est adressé à Lazare lui-même, celui qui était sans vie et qui poursuivait lentement dans sa tombe. C'était la parole de vie, celle qui a le pouvoir d'appeler à la vie. C'était là que le Christ s'est fait chair en tout son pouvoir. Celui qui peut vaincre la mort, celle du corps, mais aussi celle d'esprit. Les 3 ordres du Seigneur sont prononcés déjà alors que Lazare était mort. Ils n'ont donc rien à voir avec ce que nous devons faire pour éviter la mort spirituelle de nos jeunes, de nos enfants, qui est très important pour nous tous, mais qui ne fait partie des objectifs de Jésus dans cet épisode. Parce que ces ordres concernent la résurrection de Lazare, son retour à la vie, dans un sens spirituel, son rétablissement et la restitution à la famille, à la vie spirituelle et à l'Église de ceux qui sont partis. Même si cet après-midi, j'en parlerai plus, certaines études menées par le service d'archives et recherche de l'Église adventiste ont montré l'ampleur de ce problème dans une perspective à long terme. Si nous avions pu retenir tous ceux qui ont été baptisés depuis 1965, une très bonne année pour être nés, nous serions aujourd'hui pratiquement le double de ce que nous sommes en réalité. Cette
hémorragie dramatique dans nos rangs et douloureuse pour beaucoup de familles dans nos églises, que nous pourrions facilement comparer à la douleur de Marthe et Marie, de leurs amis suite à la mort de leur frère et de leur ami Lazare. Mais quelle a été l'attitude de Jésus? Le récit nous dit que Jésus est arrivé à Béthanie 4 jours après la mort de Lazare. Cela signifie qu'après avoir entendu la nouvelle, il est resté 2 jours encore à l'endroit où il était avec ses disciples. Pourquoi Jésus n'est pas-il parti immédiatement? Pourquoi ne s'est-il pas dépêché? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas évité la souffrance de Marthe et de Marie? Pourquoi Jésus n'est-il pas arrivé à temps de guérir Lazare? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi. Et des fois, nous sommes forts à essayer de trouver les pourquoi et à discuter sur l'essence des choses. Nous aimons une bonne discussion. Mais, très simplement, je ne peux pas penser, même pas penser que le retard de Jésus soit dû à une certaine indifférence de sa part. Parce que son regard sur nous, sur l'être humain, sur la souffrance, sur la vie, il n'est jamais d'indifférence. Le maître, en plus, il aimait Lazare, nous dit le texte. Il aimait aussi Marthe et Marie. Et il croyait même que Jésus répondrait immédiatement à l'appel et il serait avec eux dès qu'il pouvait. Il s'accrochait à l'espoir que Lazare survivrait. Et pourtant, Marthe et Marie ont vécu avec amertume très douloureuse situation. Même les disciples, ils ont été troublés par le silence de Jésus face à cette triste nouvelle, nous dit le livre Jésus-Christ. La réponse, je pense, que nous devons les trouver dans les paroles de Jésus, au verset 14 de ce même chapitre 11, versets 14 et 15. Il nous le dit, Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. D'après ces paroles, il semble que Jésus ait intentionnellement retardé son voyage vers ses amis et permis cette souffrance. Pourquoi? Le Christ, il devait aussi éduquer ses disciples. Il avait rétabli la santé de Lazare alors qu'il était malade. Il n'aurait pas pu accomplir le miracle qui nous démontre l'aspect le plus évident de son caractère divin. Il est donc resté à distance, afin que l'ennemi puisse exercer son pouvoir, mais aussi pour qu'il puisse l'expulser comme un ennemi vaincu. Le Christ savait que les sœurs de Lazare allaient subir des dures épreuves, mais il savait aussi que grâce à la lutte à laquelle elles devaient faire face, leur foi serait beaucoup plus vivante et forte. Jésus devrait vraiment prouver à tous qu'il était la résurrection et la vie. Mais sur le coup, c'est une réponse très, très difficile à vivre. Il était nécessaire que toute la puissance destructrice de Satan soit vaincue par le Christ, exactement dans le même champ où il avait exercé. Nous ne voyons pas toujours la gravité du péché. Trop souvent, nous jouons avec l'ennemi. Nous pénétrons si facilement dans son champ, sans être conscients du danger. Cela se manifeste dans de nombreux domaines. Au passage, permettez-moi de signaler quelques-uns.
ici nous avons le privilège d'avoir une école adventiste. Et vous savez que les études montrent que les enfants qui fréquentent nos écoles, ils ont 20% de plus de rester à l'église. Mais combien de nos enfants fréquentent des institutions qui restent plus de temps qu'avec leurs parents? Des fois, c'est le choix aussi d'une bonne réputation intellectuelle, mais qui met en détriment des principes religieux. Mais c'est dommage que nous avons très peu de ces écoles chez nous. Les spectacles qui semblent souvent innocents, auxquels nous participons et assistons avec une certaine, je dirais, élasticité, des modes, des habitudes trop souvent considérés comme inoffensifs. Le culte familial pour lequel personne n'a pas le temps, mais qui renforce et motive les liens avec le Seigneur et que d'autres prennent place. Il y a 1 an et demi, 3 personnes sont venues travailler à la maison. Et entre eux, un jeune homme qui avait 23 ans. Tous les jours, à des heures fixes, il se lavait, il arrêtait son travail, il changeait ses habits et il allait à la mosquée. Et il a appris que j'étais pasteur. Et très timidement, il vient me voir et il me dit « Est-ce que vous êtes heureux ?» Dieu, une personne qui me connaît à peine et me pose une question comme ça, je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Et il me dit, parce que jusqu'à mes 18 ans, j'étais un de vos brebis adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, je suis musulman. Ma voix s'est refermée. Mon cœur saignait. Mais j'ai osé lui demander pourquoi et qu'est-ce que s'est passé. Mais tu ne crois plus? La Bible ne te dit plus rien. Il me dit très rapidement non. Je lis encore plus la Bible aujourd'hui. Je crois à tout ce que je croyais, à tout ce que j'ai appris. Simplement. Tout était très élastique. Tout était très gris. Oui, c'est comme ça. La Bible dit que c'est comme ça, mais on peut toujours faire autrement. Et cela m'a toujours perturbé. Ici, tout est clair. Mais la Bible nous dit que Satan a été le meurtrier depuis le commencement. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, chercher quelqu'un à dévorer. Et nous le connaissons tous par cœur. Mais encore, dans un contexte peut-être beaucoup plus eschatologique, Apocalypse 12, il dit « Mais quel malheur pour nous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Voici les lamentations de Jérémie en temps de crise de Juda. « Écoutez donc, vous tous les peuples, et voyez ma souffrance. Mes jeunes filles et mes jeunes gens partent en captivité. » 2 fois dans le texte, Jésus a frémi, a été touché. D'abord, quand il a vu la douleur et les larmes de Marie.
plus tard devant le tombeau de Lazare. Jésus a aussi pleuré. Ellen White, elle dit, Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine. Il était ému par la douleur humaine. La souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre. Il pleure avec ceux qui pleurent. De même, Jésus frémit lorsqu'il voit un de ses enfants quitter l'Église, être emporté et devenir mort spirituellement. Il souffre avec ceux qui souffrent, bien qu'ils s'assoient encore sur nos bancs d'église. Ceux qui ont leur cœur, leur vie piégée par des priorités étrangères à la rencontre avec le Seigneur. Son cœur est touché par la souffrance des parents, de l'Église, de ceux que nous avons perdus. Jésus veut vaincre exactement où Satan a produit des morts spirituelles. Et c'est pour ça que d'une voix forte, il dit « Enlevez la pierre ». Chaque fois que le Seigneur veut réaliser une grande œuvre, il est nécessaire de supprimer toutes les barrières qui entravent sa réalisation. Il est nécessaire de préparer le terrain pour que le travail soit couronné de succès. S'il est vrai, d'une part, que seul Jésus a le pouvoir de la vie, d'une autre part, il compte sur notre collaboration pour préparer son action. Enlever la pierre. Jésus aurait pu aller directement à la pierre ou aux anges, mais il est allé aux disciples et aux personnes présentes. Marthe et peut-être d'autres considéraient qu'il était vraiment trop tard, que rien ne pouvait pas être fait, que c'était un cas désespéré. Seigneur, ça sent mauvais déjà, parce que ça fait plusieurs jours. Quel grand mal notre manque de foi peut-il faire à la possibilité de la résurrection de ceux qui sont partis? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a 33-34 ans, un pasteur est venu d'Australie. Je me rappelle uniquement de son prénom, Bob. Je ne sais pas le reste de son nom, mais il est venu faire toute une semaine de présentation du nouveau séminaire sur le livre de Daniel. Je dois dire que je me rappelle de rien de ses enseignements sur le séminaire et sur Daniel, mais je me rappelle de son expérience. Il racontait qu'à 15 ans, il est parti de l'Église. Beaucoup de temps est passé, mais que finalement, presque 13 ans après, il est rentré à nouveau dans une église et il ne sait pas vraiment pourquoi. Le temps était tellement passé que l'église où sa maman fréquentait, ils avaient changé de locaux. Et ce jour-là, il rentre, il disait, avec des shorts en cuir, avec des chaînes et plein de tatous, parce que c'était son style de vie maintenant. Et en rentrant, il dit, une vieille dame, elle me voit, elle m'appelle par mon nom, et elle me dit, depuis le jour où tu es parti, je priais tous les jours avec ta mère pour toi. Et pendant que le diacre s'approche d'eux, elle le prend dans ses bras, et quand le diacre demande « Tout va bien, ma sœur ?» elle lui dit « C'est moi qui le prends dans mes bras et pas lui. » Et ensemble, ils se sont assis. Et il disait qu'il n'a jamais quitté, parce que cette dame a su enlever les pierres, enlever les barrières et faire entendre la voix de Dieu. Et je pense que nous avons quelques pierres à enlever. Celle de croire que tout est perdu. Comme c'est cruel, même pour les
les jeunes gens et jeunes filles qui ont toute leur vie devant eux de penser que tout est perdu. La pierre, je dirais, de notre mépris, de résignation, d'accusation, la déception, de frustration. Nous ne sommes pas meilleurs parce que nous sommes restés. La pierre de l'indifférence, ils sont sortis. Oh, c'est leur problème. C'est une façon très froide de faire le deuil aussi. Leurs erreurs et leurs responsabilités. Et nous, alors, il n'y a rien de pire que l'indifférence. La perte du manque de tolérance. Oui, des fois nous restons trop dogmatiques, avec une attitude intransigeante, fondée sur des règles et sur des principes, sur une discipline, mais une interprétation trop radicale de certaines paroles peuvent entamer aussi le manque de tolérance. La pierre de notre fierté. Fierté est donc ne pas vouloir prendre l'initiative de faire le premier pas. Ce sont eux qui sont partis, c'est eux qui doivent rentrer. La pierre d'une fausse conception de la mission de l'Église. Nous mettons tout le paquet et les grands efforts pour nous adresser à ceux qui ne connaissent pas le message, mais nous oublions et nous faisons très peu de projets envers ceux qui connaissent le Seigneur, mais qu'une raison ou une autre les ont amenés à faire d'autres choix. Auprès de ceux qui connaissent la voix du Maître et qui peuvent entendre peut-être plus facilement « Lazare sort ». Au verset 25 et 26, il le dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Oui, Jésus est la résurrection et la vie. Ces paroles sont aussi les mêmes quand il dit « Je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne s'agit pas de croire à la résurrection du dernier jour. Il s'agit de croire aujourd'hui que ceux qui sont partis ont aussi la possibilité de revenir au Seigneur et à notre communauté. Parce qu'ils ont la semence encore de ce qui est resté dans leur cœur. Croyez-vous cela? Et à ce moment-là, le Seigneur, il se tourne vers Lazare et il lui dit, sors. Après avoir prié, Père, le Christ a appelé Lazare, son ami, pour qu'il sorte du tombeau. Le texte dit qu'il cria d'une voix forte. C'est la même voix, c'est le même pouvoir qui veut et qui peut intervenir pour ceux qui sont en défaillance spirituelle. C'est la même voix qui appelle à la vie. Quand l'évangéliste parle de vie, il parle de la vie spirituelle aussi que de la vie physique. Il parle de la vie terrestre que de la vie éternelle. Le pouvoir de donner une nouvelle vie, ici et maintenant, c'est aussi celui du Seigneur. Croyez-vous cela? La voix du Christ est entendue avec puissance. Tous les yeux sont dirigés vers le tombeau ouvert. Et à l'entrée du tombeau apparaît Lazare. Comment a-t-il pu sortir? C'est la question que je me posais s'il était attaché. Quoi qu'il en soit, Ellen White affirme que ces mouvements sont gênés par le linge mortuaire dans lequel il a été enveloppé. Et le Christ ordonne aux spectateurs étonnés d'élier-le et laissez-le partir. Deux choses pour moi sont étonnantes. Une, c'est qu'il puisse bouger et malgré tout
toutes les attaches. Et la deuxième, que le Seigneur dise, vous, aidez-les à se délivrer et laissez-les partir. Sans sermon, sans grande parole ni rien. Laissez-les partir. Ceux qui entendent la voix du Christ, les appelant nouveau à la vie et qui ont répondu. Peut-être que le Christ les a guéris, mais ils sont encore pieds et mains liés par des bandages ou le visage couvert d'un drap. C'est leur habit du temps passé loin du Seigneur. Bob, ce collègue dont je vous parlais, il disait, je ne peux pas cacher mes tatous aujourd'hui parce que ça fait partie de mon histoire. Mais ça fait partie de mon retour au bras du Seigneur. Ce sont les réminiscences de leur passage dans la vallée de l'ombre de la mort et l'effet de la séparation de l'Église. Un regard étrange, une apparence étrange hors de l'ordinaire peut créer une certaine gêne. Une langue qui a perdu sa fraîcheur, sa justesse de ce que nous sommes habitués. Des habitudes qui peuvent nous paraître bizarres, voire même banales, qui peuvent toucher pour nous l'insupportable. La perte du sens de la fidélité aux principes, mais aussi l'audace sans les limites, l'oubli des doctrines, une connaissance déficiente de la Bible, mais si seulement c'était leur cas, une volonté encore très affaiblie, un intérêt stupéfiant, des amitiés et des connexions d'une vie antérieure qui n'ont pas encore pu se débarrasser ou qui n'ont pas l'intention de le faire. Le Christ les appelle à la vie, mais il n'a pas tout fait et il ne fait pas tout. Nous voyons une fois de plus la collaboration de l'Église, de la famille, de nos institutions dans cette œuvre rédemptrice extraordinaire. L'humanité, dit Sir White, doit travailler en faveur de l'humanité. C'est une œuvre d'amour, de compréhension, de patience, de confiance, de persévérance. C'est un regard qui pose avec bienveillance. C'est un effort que nous devons faire pour libérer complètement des bandages desquels sont sortis. Laissez-le partir, dit le Christ. Et le texte termine par deux réactions distinctes. Le verset 45 et 46 nous racontent les effets du miracle sur la foule rassemblée dans la maison de Marthe et de Marie. Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et Marthe et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Quelle que soit l'importance extraordinaire de l'événement, quel que soit le témoignage indéniable de ce miracle et de ce qu'il a apporté à la divinité, comme toujours, les actions de Dieu sont reçues de manière très différente. C'est comme ça. Et il avait de la joie pour les uns et de la haine pour les autres, de la jalousie et de la colère pour d'autres. C'est le principe de Caïphe. Le Sanhédrin se réunit et le texte dit qu'il ne savait pas quoi faire de Jésus, puis le grand prêtre, Caïphe, propose le principe suivant. Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple et qu'ainsi ensemble de notre peuple ne soit pas détruit. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de faire mourir Jésus. Mais si vous allez dans le chapitre 12, versets 10 et 11, il va dire que les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare, parce que comme ça, il n'y a pas de doute, on sait qu'on coupe le mal par la racine. C'est le principe, la raison d'état de
du machiavélisme politique qui s'enracine aussi des fois dans l'Église. Il y aura toujours des raisons, il y aura toujours des arguments pour ne pas accepter le miracle de Jésus, pour ne pas accepter l'ordre qu'il nous donne, détachez-le et laissez-le partir. Mais finalement, le jugement que cet épisode porte sur ce type d'attitude est tragique. Ils ont décidé de tuer Jésus, celui qui donne la vie. Et loin d'être satisfaits, ils veulent aussi tuer Lazare lui-même, même s'il a passé 4 jours dans la vallée de l'ombre de la mort et il est revenu plein de vie. Mes frères et mes sœurs, que chacun de nous tire les leçons que nous considérons les plus importantes et que nous puissions être porteurs d'un regard bienveillant et le recevoir avec vie de la part du Seigneur.